Story du 19-20 lui rend aussi hommage grâce à Antoine Marquet. Bonsoir Antoine. Bonsoir Arnaud. Quelques-uns des messages des internautes. Eh bien, ce sont des âmes d'enfants, Arnaud, qui sont meurtries aujourd'hui avec la disparition de la chanteuse. Ces fabulettes ont bercé des générations d'enfants. Écoutez ce que dit Sophie sur Twitter. Les fabulettes pleurent. Anne Sylvestre est montée dans sa fusée. Les fleurs du jardin du vent ne joueront plus à chat. Et moi, j'ai une petite fille qui pleure dans ma tête. On le disait, Anne Sylvestre a des liens très forts avec la région, notamment Lyon. Alors forcément, les personnalités politiques lui rendent hommage, pas que. Frédéric Maget, directeur de la maison de Colette dans Lyon, a écrit « À tous les gens qui doutent, à celles et à ceux qui les reconnaissent », une référence à la chanson « Les gens qui doutent ». Nathalie Conders, première adjointe à la mairie de Dijon, a elle aussi tenu à lui rendre hommage. Hommage à cette artiste et à cette féministe acharnée qui aujourd'hui encore nous a inspirés. Mais la meilleure façon, Arnaud, de rendre hommage à Anne Sylvestre en Bourgogne, c'est d'écouter en musique la chanson Romanée Conti. Que Bordeaux me pardonne, j'appartiens aux Bourgognes, en lui cuve mon cœur. J'en ai connu de braves, de tendres, de charmeurs, j'en ai connu de graves, de couronnés, de tout en fleurs, mais je voudrais pas crever avant d'avoir goûté. Assure que je voudrais pas mourir avant d'avoir vu ces rubis couler dedans mon verre. C'est ma seule prière. Ah, laissez-moi boire à genoux la reine des vins. Alors cette chanson, Arnaud, elle l'a composée en 1973. Elle rêvait de goûter ce grand cru. Et alors ? Son vœu a été exaucé. Elle a bu cette Romanée Conti. Dans le journal tout à l'heure, Yves Jamel le Bourguignon, il lui rendra aussi hommage. C'est le 1er décembre aujourd'hui et on peut donc ouvrir la première case du calendrier de l'Avent. Et comme vous, Arnaud, les internautes étaient très impatients, comme Ludivine qui a écrit 20 ans et j'arrive pas à attendre pour ouvrir la première case de mon calendrier, ou encore Mathilde qui dit toujours aussi heureuse d'ouvrir la première case de mon calendrier de l'Avent. Et il n'y a pas d'âge pour ouvrir ce calendrier. Il n'y a pas d'âge et il n'y a pas de honte, surtout Arnaud. Écoutez Tristan, il a écrit être adulte et bourguignon, c'est avoir le calendrier Gilotte. Et pour Linda, pas d'âge. Elle aura 26 ans dans quelques jours et ses parents lui offrent toujours des calendriers. Et vous avez trouvé des calendriers très originaux cette année. Il n'y a pas que le chocolat, Arnaud, pour les calendriers de l'Avent. À Dijon, le domaine du goût propose des dégustations à l'aveugle de 24 crus, blancs, rouges et rosés. Il y en a pour tout le monde. On déguste à l'aveugle, mais surtout avec modération. Dans Lyon, c'est l'agence de conseil Alma Héritage, on le voit ici sur l'image, qui propose des concours autour du patrimoine. On pourra gagner chaque jour des entrées dans des châteaux, par exemple. Et plus original encore, c'est la SPA de Marmagne, en Saône-et-Loire, qui, elle, va publier des photos de chiens et chats qu'elle propose à l'adoption. Aujourd'hui, Arnaud, pour vous, c'est Garou, 8 ans. Oh. Il est très mignon et très câlin, paraît-il. Mignon, Garou. 1er décembre, c'est aussi la journée mondiale de lutte contre le sida. Et tout l'enjeu de cette journée, c'est la sensibilisation des plus jeunes. Chez les 15-24 ans, un tiers d'entre eux considèrent qu'ils ont moins de chances d'être contaminés. Sauf qu'Arnaud, le nombre de nouvelles infections chez les 15-24 ans depuis 10 ans, il augmente de 24%. Alors méconnaissance du VIH ou insouciance, Léopold Platet est allé poser la question à Dijon. C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le virus du sida et on est allé à la sortie d'un lycée pour voir ce que les plus jeunes savent de cette maladie. Vous connaissez vous le VIH? Alors non, enfin de nom, mais sans plus sans trop le connaître. Non, c'est quoi? Alors, je sais plus ce que c'est les trois lettres, mais c'est le sida, quoi. C'est une maladie très très grave. Elle nous affaiblit de jour en jour aussi. Je crois que c'est un syndrome immunitaire. Donc en gros, on n'en meurt pas, mais si on chope par exemple une certaine maladie pendant qu'on a le VIH, on est beaucoup plus vulnérable. Quoi, parce que le corps se défend beaucoup moins bien. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est des maladies sexuellement transmissibles, c'est tout ce qu'on sait. Et vous savez comment elles se transmettent? Ça dépend. L'imaginaire collectif, c'est par rapport au rapport. Je sais que ça se transmet via les rapports sexuels, par le sang. Lors des rapports sexuels non protégés. Donc protégez-vous. Il faut se protéger, c'est se protéger comment? Se protéger de quoi? Il capote, parce que ne pas faire n'importe quoi. Rester chez soi, c'est bien, voilà. Rester avec ses amis. Rester chez soi? Voilà, c'est bien aussi. Et c'est quoi le rapport? Juste ne pas avoir de rapport sexuel, quoi. De nos jours, on entend partout de se protéger. On vous en parle par exemple en cours et entre vous aussi vous en parlez quand t'es avec des potes ou quoi? On rentre jamais trop dans le sujet ou on va pas étudier le truc. C'est vraiment... on se pose pas la question. Il y a ça et on sait pas pourquoi ni comment. On a eu des interventions au collège un peu. Une fois ou deux. Ouais, sinon c'est plus les parents qui nous mettent en garde, des choses comme ça. Je pense que oui, peut-être au collège c'est un peu tôt, peut-être. C'est une question qui nous touche, surtout au lycée, puisque c'est vraiment la période où tu te découvres.
Donc c'est vraiment important. Le fait est que je vois qu'on n'a pas non plus énormément à dire, donc c'est peut-être aussi qu'on n'est peut-être pas suffisamment informé. Il y a une journée spéciale où c'est consacré à ça. Et d'habitude, on entend beaucoup parler, mais avec le contexte actuel, je crois que ça a été un petit peu étouffé. C'est aujourd'hui. Ah d'accord. Voilà. Et nous en parlerons dans le journal tout à l'heure avec le président de l'association Aide en Bourgogne-Franche-Comté. Pour terminer cette story, de la neige, elle était très attendue. J'ai quelques photos pour vous, Arnaud, à regarder. C'est beau, hein? C'est où? C'est où? Eh ben, c'est pas chez nous. Et voilà. Eh ben non, elle n'est pas tombée chez nous, hein. C'était dans le Jura et en Haute-Saône. Alors j'ai cherché, j'ai rien trouvé, par exemple dans le Morvan. Si vous avez des photos, n'hésitez pas à nous les envoyer. Ça en a déçu plus d'un sur Twitter. Tristan a écrit: les nuits blanches que je vais passer cette semaine devant ma fenêtre à regarder la neige tomber, il risque d'y passer un petit moment. Eva, elle a écrit: wesh, tout le monde parle de la neige, moi pourquoi je n'en vois pas? Pour Elvis, s'il n'y a pas de neige, c'est à cause du réchauffement climatique. Et Inès, elle a une solution. Elle propose une pétition pour que la neige revienne à Dijon, Arnaud. Il faut signer donc cette pétition, en tout cas suivre le bulletin météo pour savoir s'il y en aura ou non cette nuit et les prochaines. Merci beaucoup Antoine et merci à vous de choisir France 3 pour votre journal régional. Il est 19h.